Kongwe Yahweh, Yahweh, batela nikombo Yahweh, Yahweh, benisa nikombo Yahweh, Yahweh, batela nikombo Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur ma bannière télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. En société, un véhicule de marque A26 transportant du carburant en provenance de la cité côtière de Mwanda a incendié après l'explosion de sa marchandise plusieurs maisons commerciales à l'entrée d'Orcas au quartier Ville Haute. Nous sommes là dans la commune de Matadi. De plus amples détails, c'est à travers cet élément de reportage. À en croire le témoin de cet incendie, cette voiture de marque A26 de la couleur bleue transportant le carburant et huile de palme provenait de la cité côtière de Mwanda, arrivée dans la ville de Matadi au quartier Ville Haute. Juste à l'entrée d'Orcas, le chauffeur a été interpellé par les éléments de la police de circulation routière pour des raisons de non-conformité de circulation. Il y avait déjà interdiction que ces voitures transportent le carburant. Le roulage l'ont arrêté tout en laissant ces véhicules sous le soleil et ne sachant pas que ceci pouvait arriver. Et maintenant que tous nos marchandises sont parties en fumée, le friperie et Noble of Cost sont brûlés, qui vont nous remettre le perte et qui feront étudier nos enfants. Maison de vente de friperie, le shop de vente de téléphones et accessoires, ainsi que le bill of cost ont pris fait quelques minutes avant l'arrivée du camion anti-incendie de la société MGT, explique un compatriote trouvé sur place. Le véhicule qui a causé cet incendie provient de Mwanda. Il y avait du carburant et de l'huile de palme. Si les roulages n'avaient pas arrêté ce chauffeur, tout ceci ne serait pas arrivé. Toutes les maisons commerciales ont pris feu. Il n'y a plus rien à récupérer là-bas. Par ailleurs, un autre regrette le fait qu'une grande ville comme Matadi puisse avoir de la peine pour trouver un camion anti-incendie. Une grande ville comme Matadi, c'est regrettable que nous n'ayons que MGT à la rescousse des incendies. Donc, l'État congolais est incapable d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Ces véhicules anti-incendie est en plus venu avec de l'eau insuffisante. Ils sont partis à la recherche de l'eau et l'incendie est encore revenu. C'est vraiment regrettable. Signalons que aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée, mais plutôt plusieurs dégâts matériels. Et puis, à Mwanda, les actions de la commission de gestion de fonds mwandais, CGFM en sigle, sont de plus en plus visibles. C'est une année après sa mise en place, grâce notamment aux dons du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à hauteur de 10 millions de dollars américains à la population de la cité côtière de Mwanda. De plus amples détails, c'est à travers cet élément réalisé avec les images de Hugo Oxygène Tumba. Le réalisation de la commission de gestion de fonds Mwanda CGFM en sigle, initiative du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au Mwandais, ne se compte plus tellement elles sont nombreuses, une année après la mise à disposition de fonds au comité de gestion. Ces actions, dont la plus grande concerne l'électrification de la cité côtière avec 15 nouvelles cabines électriques, sont déjà visibles sur terrain, outre le réseau de 70 km de lignes électriques et de l'éclairage public composé d'au moins 900 lampadaires solaires en cours d'installation. De quoi combattre l'insécurité à la grande satisfaction de population. La CGFM
sous le leadership éclairé de sa présidente, Madame Michelle Makengo, ne ménage aucun effort pour s'inscrire fidèlement dans la vision du peuple d'abord, programme cher au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, auteur de ses dons de 10 millions à sa population de Monda. Sous la supervision du ministre des tutelles, Aimé Molindo Sakombi, la CGFM s'est déjà investie dans plus de 30 projets communautaires et a reçu plus de 100 demandes en fourniture d'équipements divers et dont un grand nombre est en train d'être distribué aux bénéficiaires. Ces dons, remis au nom du chef de l'État, sont composés notamment des sous-SIAT et véhicules de police, des véhicules de service pour le chef de secteur, de tracteurs, des tractopelles et autres intrants et engins agricoles aux paysans, de moteurs hors bord et filets aux pêcheurs, d'un millier de bancs aux différentes écoles, notamment à l'école primaire de la base militaire de Kitona, et bien d'autres. Défis brillamment relevés par le comité de gestion de la CGFM, sa présidente Michelle Makengo en tête. Et d'autres s'en inspirent. Et puis, revenons dans cet élément de la conférence de presse organisée par la cellule de communication du gouvernorat le vendredi 8 novembre dernier au Congo central dans le cadre des 100 premiers jours du mandat de Grasso Bilolo. À en croire son conseiller en communication, 12,140 mètres carrés de routes ont été construites en béton armé à travers la province, 318 km carrés des routes construites en terre battue, 600 bancs pupitres distribués dans des écoles 10 motos pour renforcer la sécurité à Songololo, pour ne citer que cela. Investi le 19 juillet de l'année en cours, le gouvernement Bilolo vient de totaliser plus de 100 jours. Redevabilité oblige, la cellule de communication et presse du gouvernorat du Congo central a organisé une conférence de presse pour la circonstance le vendredi 8 novembre dans la résidence officielle du gouverneur. Elle a été animée conjointement par Martin Solo et Maître Hippolyte Vassi Kambele, respectivement conseillers en communication et en matière politique du gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo. Dans son exposé de près de 30 minutes, le conseiller en communication du gouverneur a peint les tableaux de réalisation du gouverneur Grace Bilolo. 3 mois et 10 jours exactement, depuis l'investiture du gouverneur provincial, beaucoup de choses ont été faites. Et ce, malgré une situation financière de la province désastreuse. Sur le plan politique, ceux qui ont la passion pour cette province applaudissent la franche collaboration et le respect mutuel qui règne entre le gouverneur et le vice-gouverneur. Chacun de nous sait que la vie politique de notre province vient d'être marquée ces dernières années par des conflits, tantôt entre le gouverneur et le vice-gouverneur et le bureau de l'Assemblée provinciale. Bref, le processus de développement de notre province a été estompé par le querelle des divisions entre gestionnaires des institutions provinciales. Dans les domaines des infrastructures, le gouverneur s'est exprimé à travers des actions que je ne saurais toutes énumérer ici, a-t-il ajouté, tout en citant quelques-unes. S'agissant de la voirie urbaine, les bétonnages du tronçon routier, compris entre Rompoy-Bouima et Tukakola, la réhabilitation partielle de la route Sangou-Douyé, la réhabilitation en cours de l'avenue de Kinshasa, plus connue sous le nom de 24 novembre, tronçon compris entre le camp Redjaf et Bercy. La première phase des travaux de bétonnage de l'avenue du Pont, tronçon compris entre la maison communale Nzanza sur la place Ntenga-Ntenga. La réhabilitation partielle des travaux d'assainissement de l'avenue Ndiyuma à Goma. Dans le domaine de l'éducation, Martin Solo revient sur la diplomatie menée par les gouverneurs pendant la grève des enseignants et le maintien de la paie de la prime des gratuités des enseignants du secteur primaire. Dans le domaine de l'éducation, le gouverneur Grace Bilolo s'est beaucoup démarqué dans sa volonté à vouloir trouver la solution à la grève des enseignants qui avait touché le secteur de l'éducation. La distribution de plusieurs bancs dans les écoles du Congo central. Alors que la situation financière de la province était au rouge à la prise de ses fonctions, le gouverneur Grace Bilolo a maintenu la prime des enseignants, une décision politique majeure et à grand impact social. Rien n'a été oublié. Dans les secteurs de la sécurité, des signaux forts ont été enregistrés. Sur le plan sécuritaire, les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité
pour renforcer leurs capacités. Le 7 octobre dernier, dans le territoire de Somololo, le gouverneur de province avait remis 10 motos à la police locale afin de renforcer leur capacité de mobilité. Notons que ces assises ont connu la participation des animateurs, des organes régulateurs, de médias et des journalistes, notamment les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC en sigle, l'Observatoire de médias congolais OMEC et l'Union nationale de la presse INPC. L'application de la loi du travail est mise en cause par les expatriés. Les Congolais n'ont pas de contrat de travail. Ajouté à cela, le non-respect du SMIC indigné, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dans sa communication lors de la 21e réunion du Conseil de ministres ordonné la mise en œuvre d'une série de contrôles pour décourager cette pratique. Le détail, c'est dans cet extrait du compte-rendu de la 21e réunion du Conseil de ministres. Suivez. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points, à savoir: point 1. Des conditions de travail des Congolais employés par les expatriés. Le président de la République a enregistré plusieurs plaintes de nos compatriotes employés par des expatriés, particulièrement les Indo-Pakistanais, les Chinois et les Libanais et autres. En effet, c'est presque chaque année que les employés congolais des commerçants si haut identifiés réclament l'amélioration de leurs conditions de travail et que leur soit appliqué le nouveau barème de paie, notamment dans le secteur du commerce. En outre, ces travailleurs sont payés sans aucun bulletin de paie et la plupart n'ont aucun contrat de travail et assez souvent avec une absence de prise en charge médicale adéquate ou encore très faiblement organisée. Dans le souci de mettre fin à l'exploitation des employés congolais par leurs employeurs expatriés, il a engagé le ministre de l'Emploi et Travail par ses services spécialisés en associant l'Inspection générale des finances à initier la mise en place d'un mécanisme de contrôle régulier pour décourager ces abus et faire respecter toute la réglementation de la République démocratique du Congo en matière de travail et veiller à l'application des sanctions prévues. Et pour lutter contre la corruption en République démocratique du Congo, le gouvernement ne cesse d'innover. Il propose la création d'un parquet national économique et financier. Le dossier a été débattu au cours de la 21e réunion du Conseil de ministres. Premier projet de loi organique portant création du parquet national économique et financier et organisation, fonctionnement et compétences des chambres spéciales en matière économique et financière. Notre pays s'inscrit dans la politique de la lutte contre toute forme de criminalité d'ordre économique et financier. On assiste à la généralisation de la corruption dans tous les secteurs sensibles de la vie économique nationale et le détournement systématique en toute impunité des deniers publics et la constitution des réseaux criminels organisés en toile, privant ainsi l'État congolais des ressources publiques. Ainsi, conformément à l'article 153 alinéa 5 de la Constitution, le présent texte a pour but de créer le parquet national économique et financier et les 2 chambres spéciales en matière économique et financière. Il en fixe l'organisation, le fonctionnement et les compétences en harmonie avec le système judiciaire congolais. Il s'inscrit dans la vision du chef de l'État qui participe à la redynamisation des services existants et vise l'éradication de ces maux qui compromettent le développement du pays.
Autre chose, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a échangé dans son cabinet de travail à Kinshasa avec l'inspecteur général, le chef des services de l'inspection générale de finances, Jules Alingete. L'objet de cette entrevue, c'est dans ses commentaires de Pacifique Mwanda. Cette séance de travail entre les vice-premiers ministres en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, et l'inspecteur général, chef des services de l'inspection générale des finances, Gilles Alingete, avaient 2 points à l'ordre du jour, notamment la participation de l'inspection générale des finances aux travaux d'assainissement des fichiers des fonctionnaires de l'État, aussi bien les fonctionnaires qui marchent au régime général que ceux qui sont dans des régimes particuliers, en mettant un accent cette fois-ci sur les budgets annexes. Donc il y aura un travail qui doit être fait pour continuer l'assainissement des fichiers généraux des fonctionnaires de l'État, et l'inspection générale des finances va y participer activement. La retraite des inspecteurs généraux et de certains agents de l'inspection générale des finances a été aussi abordée. Nous avions discuté autour de la question en tenant compte de la nécessité qu'il y a aujourd'hui de garder certains inspecteurs généraux en fonction pour leur permettre d'encadrer les jeunes inspecteurs de finances qui venaient d'être recrutés il y a 3 et 4 ans. En 4 ans, plusieurs réformes ont été initiées dans les secteurs de l'administration publique. Gilles Alingete a salué à sa juste valeur la détermination du gouvernement qui ne ménage aucun effort pour redorer les blasons ternis de l'administration publique en République démocratique du Congo. Nous ne pouvons que féliciter un travail de titan qui est abattu. Aujourd'hui, notre administration est de plus en plus modernisée. Vous serez étonnés avec tout ce qui vient d'être mis en place. Il suffit seulement d'avoir les numéros matricules et vous entrez dans les sites web de la fonction publique, vous trouvez toutes les informations pour tous les fonctionnaires de l'État. Et ça, ce sont des innovations très louables. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs autres réformes qui sont mises en place. Je pense qu'il faut vraiment féliciter le travail qui est fait. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bon début de la semaine. D'ici là, portez-vous bien.